des orties aussi. Ah oui, des orties. Je prends des orties, je fais des tisanes fraîches. Il faut les sécher. Oui, on peut les sécher. J'ai acheté un paquet pour 16 francs. Alors c'est vraiment, c'est bio mieux. Dans conditions, comment ils sont séchés, on ne sait pas. Il faut les sécher dans l'ombre. Et ça sèche très vite. Ah oui, l'ortie c'est très bien pour la circulation. Pour tout, pour les artères, parce qu'avec l'âge, l'artère elle devient comme ça. Et l'ortie, cette grande artère, elle nettoie, elle donne les nouvelles cellules. Ça régénère les cellules. Et là, si tu vas faire la cueillette, dis le nom. Là, j'ai fait la macération avec les orties. Ça, j'ai mis dans l'eau. Et je dis que c'est pour faire. Ah oui, pour boire frais, c'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà. Avant de commencer, Inch'Allah, un petit rappel concernant les suggestions de l'âme. Al-Khawatir, Al-Khawatir, Khawatir al-Insan. Non, ça c'est rien à voir avec. Juste une petite introduction, c'est qui est très utile pour nous. Khawatir al-Insan arba'a. Nous avons tout d'abord les suggestions égotiques de l'ego, les suggestions maléfiques, al-Khawatir al-Nafsaniyah, wal-Khawatir al-Shaytaniyah, wal-Khawatir الملكية والخواطر الربانية. Les suggestions maléfiques, les suggestions égotiques, les suggestions angéliques, les suggestions divines ou seigneuriales. Vous avez retenu ça? الملكية من الملائكة أو الملائكية si tu veux. La première c'était maléfique. Maléfique, oui. Shaytaniya, satanique, maléfique. D'accord? Et puis on a des égos. Égotique, ça c'est النفسانية. نفس ici نفس مش النفس المطمئنة، النفس الأمارة بالسوء. الأفكار كلها تدور حول هذه الأمور. كل الأفكار التي تأتيك وتجول بقلبك تدور حول هذه الأمور الأربعة. Toutes les pensées. Sébastien, si tu peux venir ici comme ça. Sinon je vais. On fait une tendinite. Salam alaikum. Alors, donc les sources des pensées. Suggestion, c'est khawatir. Donc les idées qui traversent nos esprits, ils ont 4 sources. Soit c'est l'ange, soit c'est l'ego, soit c'est le diable, soit c'est divin. Comment on peut les distinguer. Maintenant, khatira, qu'il fikra, comme l'idée, mais l'intérieur est très subtil. Maintenant, pour les distinguer, حتى نميز بينها. الخاطر الشيطاني خاطر ضعيف. La ruse du diable est très faible. Tout d'abord, il n'insiste pas, le diable. Il saute d'une idée à une autre. Ah oui, si la première ne marche pas, il va faire autre chose. Il est très agité, parce que c'est du feu. Donc, il saute. Il ne peut pas rester à une seule place. D'accord? Mais le shaitan, من النار, فينتقل من فكرة إلى أخرى.
إذا خالفته, si tu te poses à lui, ينتقل إلى فكرة أخرى. D'accord? Ça c'est très facile à détecter. D'accord? C'est pour ça qu'il est très faible. Très très faible le diable. كإن كيد الشيطان كان ضعيفا. Après, ce qui est difficile, c'est l'ego, l'égotique, nafsiya, nafsaniya. L'âme, l'ego insiste. Et il nous incite à aller vers les passions. النفساني الخاطر النفساني أولا يصر ويدعونا إلى الشهوات أو إلى الغضب. لو تلاحظ, tu détestes quelqu'un, d'accord? Ton âme va te répéter le film en boucle. Hein? Tu vois qu'est-ce que s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a fait. 3 jours, 4 jours, 10 ans. C'est ça l'ego. C'est très fort l'ego. Ça c'est la chose, l'idée, ou bien le premier ennemi de l'homme, c'est l'ego. Deuxième, c'est le diable. D'accord? Mais ils collaborent les deux. تعاونوا الشيطان مع النفس إذا اجتمع, s'ils sont ensemble. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc regarde, tu peux distinguer les suggestions. Si quelque chose qui revient, ça c'est l'ego. Ça c'est pas le diable. Parce que nous on dit tout le diable. Non. Tu dois. Ouais. Voilà, tu as vu, voilà, pendant le mois de Ramadan, tu peux connaître vraiment ton nafs. Hein, la colère et tout, les nerfs, tout ça, c'est. Ou l'aspect bestial aussi. Hein, tout ce qui est désir, tout ça, il insiste aussi. Répète. Regarde, mange, ou, d'accord? Ça, c'est un nafs. Il insiste sur les désirs et les passions. Hein? Dormir, les fainéantises. Je pense que la sœur, elle est arabophone. Oui, أختي الترجمة واضحة. Est-ce que tu لا فهمتيني لما أتكلم نفس الشيء أنا وترجم تقريبا واضح؟ C'est clair pour. Je ne sais pas de quelle origine, c'est pour ça que je dis. Oui, pas de problème. مرحبا بك يا أختي. وبعد عندنا الخاطر الملكي وهو لا يدعو إلا للخير. L'idée angélique nous incite à faire le bien. D'accord? Venir au cours, invoquer Allah, prier à l'heure. D'accord? Ça c'est l'idée angélique. Ou l'ange, si tu peux dire. Hein? Après nous avons la suggestion divine, seigneuriale. Elle t'attire, elle t'incite à s'attacher à Allah Azza wa Jal et se détacher des altérités. الخاطر الرباني يدعوك إلى التعلق بالله والزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا, le détachement de le détachement terrestre. Bien sûr, si tu t'accroches à Allah, tu vas abandonner les futilités et tout. D'accord? Ça, c'est très important. ولا يتأتى هذا إلا لأهل المحاسبة. Tu ne peux pas vraiment comprendre ça seulement si tu mets des caméras et tu contrôles la circulation des pensées. D'accord? Pendant la méditation ou bien toute seule. D'accord? Il faut s'habituer à contrôler ses pensées pour les distinguer ce qui est égotique de ce qui est animal, de ce qui est... Oui, on dit animal aussi. Hein? Animal, bestial, égotique, ça c'est presque la même chose. Parce que nous avons deux sortes d'animaux. Nous avons le cochon, c'est ce qui est désir, manger, boire, fainéantise, dormir, tout ça. Et nous avons l'agression, sont les fauves. La nature des fauves, l'agression, la rancune,
l'orgueil, d'accord? Ça c'est. إذن هذه النفس. Ça, donc les pensées. Soit c'est la rancune, ou bien j'ai pas envie. Si tu as cette idée, j'ai pas envie, ça c'est l'ego qui part. Hein? لا أريد ما نحبش نشتغل ما عنديش الرغبة وكذا هذا النفس. Ça c'est le nafs. Bien sûr, le diable va après t'orienter vers des projets. Il va te donner. Shaitan بعدك يعطيك مشاريع. كيف comment dormir ou bien qu'est-ce que tu fais pour satisfaire cette suggestion égotique. J'ai pas bien compris. Alors c'est quoi maléfique? Maléfique, c'est diable. Les diables, c'est des pensées. Et ils sautent. Ils ne restent pas. Ils se déplacent. Ils passent d'une idée à une autre. Après, c'est quoi comme pensée? Pensée, pas. C'est Hein? égotique, non? Donc, il part bien sûr de l'ego. D'accord? Ou il peut te proposer des projets maléfiques aussi. Ah, mais c'est presque toujours associé à l'ego, c'est ça? Lié à l'ego, bien sûr. Lié à l'ego. Ok. Mais il te propose des idées. Hein? Il ne répète pas la même chose. Il ne répète pas la même idée. D'accord? Il te propose plusieurs idées. C'est pour cela qu'il faut dire toujours Voilà. Quand tu dis A'udhu billahi minash rajim, tu peux le chasser. Qu'Allah m'épargne du démon. Là, ça c'est très important. لكن الإنسان يعود نفسه أنه يراقب أفكاره يفوق وحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. Juste une petite introduction, j'ai trouvé ça, c'est important pour nous. C'est très important. C'est très important parce que. Parce que ça. Oui. C'est peut-être 70% de notre journée. Hein. C'est notre vie, pas notre vie. notre vie, c'est quoi? C'est des pensées, c'est des idées. Soit c'est des idées négatives. Donc ça, c'est. Qui prennent plein d'énergie aussi. Voilà, c'est les négatifs quand c'est soit agressif, agression. Par exemple, dédaigner quelqu'un ou avoir une mauvaise pensée de quelqu'un ou détester quelqu'un, ça c'est. Ou les plaisirs, les passions, ça c'est aussi. Ça revient plusieurs fois dans la journée. Le diable, bien sûr, il travaille aussi mais il est faible. Si tu maîtrises l'ego, tu chasses le diable. Facilement, il disparaît. D'accord? Ils ont comparé l'ego comme la viande et le diable comme le chien. Si tu veux te séparer du diable, il faut jeter la viande. قالوا الشيطان والنفس كما اللحم والكلب حاشاكم. إذا أردت أن تتخلصي من الكلب القي باللحم. Donc c'est l'ego qui attire le diable. C'est la viande qui attire le chien. L'odeur. Donc, il faut s'en débarrasser de l'ego, mais maîtriser, on ne peut pas. Là. On a besoin de manger, on a besoin de dormir. Mais le problème, c'est l'excès. D'accord? Donc ça, c'est... العادات السيئة, les mauvaises habitudes. النفس, non, c'est le nafs. Est-ce que c'est clair, ça? Les idées angéliques, c'est assez clair. Hein, c'est des choses... C'est lorsque tu veux fermer ça? Non, ça ne me dérange pas, mais est-ce que ça vaut la peine qu'on dépense? Non, ça ne vaut pas la peine. Et si en plus, avec le Covid, c'est pas bien ça. Parce que ça aide à circuler le... Alors, Sébastien, tu peux l'éteindre, s'il te plaît? Tu prends la chaise. Prends la chaise. Là, c'est long. Assez long, Inch'Allah. Voilà, même sans Covid, je n'aime pas. Oui, ça c'est pas bien pour la clim aussi, c'est pas bien. Alors voilà, on va continuer avec donc la page, c'est ici ce livre, hein, la gratitude, et on a parlé, subhanallah, comment j'ai réfléchi un peu sur le sujet qu'on a abordé, c'est les bienfaits d'Allah, ni'amillah. C'est presque le pyramide de Maslow. Il a parlé du centre, le grand bien, mais avec un aspect bien sûr spirituel ici. Le summum des bienfaits d'Allah, c'est quoi?
أعظم نعمة شنو هي في الحياة؟ دونك كنت جدي نعم الأكل والشرب والأولاد والعشيرة ها؟ لكن أعظم نعمة ما هي؟ Le savoir et tout ça. Les enfants, La création. العلم والحكمة. والسعادة في الآخرة. أيوة أكبر نعمة ما هي؟ أكثر من العلم والحكمة. Plus haut que le savoir et la moralité, la bonne moralité. Le summum des bienfaits, le meilleur bienfait. Il ne faut pas penser à la vie de l'autre d'ici-bas, bien sûr. Ça ne concerne pas la vie. Le paradis. Non. La contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Oui. السعادة هي رؤية وجه الله العظيم. هذه أكبر نعمة. أكبر نعمة هي في الجنة رؤية وجه الله الكريم. La contemplation. Ça, c'est le centre. Après, nous avons un cercle comme ça, plutôt qu'un pyramide. Hein. Un cercle autour, et on trouve quoi? العلم والحكمة والخلق. الخلق la sagesse et la bonne moralité. Parce que c'est d'accord. C'est le moyen pour atteindre la vie de la félicité, d'accord? Le bonheur suprême, qui est la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? Après, nous avons le reste. Les moyens des moyens, si je peux dire. L'argent, les enfants, la famille, la santé quand même. La santé, البدن هذه من النعم الكبرى الضرورية. ها؟ هذه من النعم الضرورية. La bonne santé. C'est elle qui nous aide à adorer Dieu. Mais bien sûr, ça c'est indispensable. C'est un bienfait indispensable. Il y a des bienfaits utiles, comme les enfants, comme voilà. Et ce qui est appelé, ce qui est mentionné dans le pyramide de Maslow, il a dit les besoins vitaux, les besoins nécessaires, je crois, il a appelé ça nécessaire. Vitaux comme manger, boire. C'est primaire. Primaire, voilà, quelque chose comme ça, il a appelé ça utile ou bien nécessaire, comme le toit. Voilà. Après, nous avons, je ne sais pas quoi après, troisième et quatrième. Le travail, après la reconnaissance sociale, je crois, l'épanouissement, voilà. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Le pyramide de Maslow, il s'appelle. Donc, il y a, c'est une théorie, ça c'est. Oui, c'est ça, c'est très. Ouais. Donc, mais le Ghazali ici, c'est plus profond parce qu'il mélange les bienfaits de la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. نعم الدنيا والآخرة. أكبر نعمة هي السعادة في الآخرة. وهذه هي الفكر ديال المسلم. نتاعنا نعم. Parce que si on ne pense pas à l'au-delà, on va être comme des êtres perdus. Voilà, on pense que la vie de l'ici-bas, voilà, on profite. La reconnaissance sociale, أنه يكون معترف بيا والناس يحبوني وكذا وكذا. ويبقى كلها شهوات دنيوية. Et après, d'accord, tout le monde se sent, et comme il a dit l'autre fois, imagine tout le monde, les 7 milliards, se prosternent devant toi pendant 50 ans. Et d'accord, après, tu vas mourir. لو كان سجد لك الناس 50 سنة كل ما في الدنيا بعد ستموت كل هذه النعم ستزول إذا النعمة الحقيقية هي في الجنة هي رؤية وجه الله الكريم donc le vrai bonheur c'est le bonheur éternel dans la vie de l'au-delà. Donc c'est ça notre pyramide si je peux dire. Au sommet c'est la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Après nous avons le reste, c'est des moyens. D'accord? Le travail, les enfants, la voiture, tout ça. Et parmi ces bienfaits, il y a des bienfaits vitaux, comme l'imam il a dit, le savoir et la moralité. Parce que sans le savoir, tu ne peux pas accéder au paradis. Un mauvais comportement. بدون أخلاق بدون علم لا يمكن أن تدخل الجنة. صح ولا؟
من يعلمك الصلاة لابد تتعلم الصلاة اقرأ لي. Donc tu dois apprendre comment faire la prière, apprendre comment corriger ton comportement, d'accord? Donc la moralité. Et si tu as le savoir du monde, mais tu as un mauvais comportement aussi, tu ne peux pas accéder au paradis. Donc ça c'est vital. هذا أساسي هذا ضروري والباقي نفعي ينفع comme et ça c'est au niveau spirituel et au niveau le sport, tout ça, la nourriture et tout, ça c'est le corps, c'est le corps. Avant il n'y avait pas cette histoire de bio, tout ça parce que tout était bio. Tout était déjà bio. Ils n'avaient pas besoin du sport parce qu'il n'y avait pas le transport, il n'y avait pas les voitures, hein, et ils bougeaient beaucoup. L'air c'était pur. L'air est pur, tout était sain. قبل ما كانوا يحتاجوا الآن هذه كماليات قبل c'était un luxe mais c'était dans le luxe كانوا كانوا الأكل صحي الهواء نقي يتحرك الناس الآن quand on parle d'avoir une bonne santé avant quand il parle d'avoir une bonne santé manger et boire ça c'est ce qui est vital manger parce que aujourd'hui on ne parle pas de ça tu peux manger et boire et mourir tu vois. Donc ce qui سبحان الله الآن تاكل وتشرب وتموت سرطان مش عارف هم والواحد كلها بسبب البرودوي chimiques tout ça. Donc on doit faire attention aujourd'hui, pas seulement manger et boire, on doit préserver notre santé, faire un peu du sport, de la marche, de je sais pas quoi, voilà. Dernièrement, j'avais vu un reportage sur un peuple au Pakistan. Oui. Je ne me rappelle plus leur nom exactement, mais subhanallah, ils vivent de 140 jusqu'à 170 ans. Oui, j'ai ils vu existent ça. encore, Oui, subhanallah. oui. Et leur mode de vie, et en fait, subhanallah, tout ce que notre religion nous dit, et je pense qu'ils sont musulmans, mais je ne me rappelle plus. Et subhanallah, ils se réveillent, ils dorment tôt, ils se réveillent tôt, ils ont toujours le sourire, Oui. ils cultivent ce qu'ils mangent, ils n'ont que des fruits et légumes de saison. Le bétail, c'est à eux. Il habite dans une montagne, Oui, dans une et ces montagne. gens, ils sourient toujours. L'air est pur aussi. L'air, elle est pure. Ils n'ont pas de connexion, ni télé, ni Voilà, ça c'est يعني سبحان le الله. modèle, Pour dire que un voilà, modèle c'est- très ancien, ça. Ça c'est le rêve maintenant. Ouais, Donc c'est nous, on essaye de diminuer un peu les dégâts. Voilà, on doit essayer. Voilà un peu le sujet. Maintenant, bien sûr, on peut vivre, survivre sans mariage, sans enfant, sans mari. Hein. Ça, on peut survivre. Mais la vie est difficile. Donc, notre vie sera pénible un peu. وأما الأهل والولد الصالح فلا يخفى وجه الحاجة إليهما نعم العون على الدين المرأة الصالحة. Donc المرأة والزوج والأولاد نعمة يعينك على الدين. Donc ça, l'enfant, la famille t'aidera à mieux adorer Allah Azza wa Jalla. Alors ici, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande aide dans la religion qu'une femme ou un homme vertueuse. Ça nous aide à mieux adorer Allah. Donc c'est utile, ce n'est pas vital. C'est vrai, on pense aujourd'hui que le mariage est vital. Mais on peut survivre, entre guillemets, sans mariage. Mais c'est difficile, c'est très difficile. On peut survivre sans enfant, mais la vie aussi est difficile sans enfant. وقال صلى الله عليه وسلم في الولد إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له. Nous avons déjà mentionné les mérites qu'il y a à avoir des enfants et des épouses dans notre livre consacré au mariage. واضح هنا؟ وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح. وأما الأقارب فمهما كثر أولاد الرجل وأقاربه كانوا له مثل الأعين والأيدي. شوف صورهم، شبههم الأهل
بالأعين والأيدي. لأن الإنسان ينجم يعيش من غير أعين، يقدر يعيش بدون أعين ويقدر يعيش بدون يدين، لكن حياة صعبة. فلما يكون عنده أهل، لذلك احنا نقول هنا لما نجيو في البداية، لما جينا هنا نحسوا بالغربة، حياة صعبة لأن ما عندناش أقارب. Donc il a comparé ici les proches et les enfants, les proches et la famille et les enfants à nos mains et à nos yeux. On peut vivre sans yeux, sans la vue. On peut survivre. Hein? On peut aussi survivre sans les mains. Mais c'est très difficile aussi. Donc c'est très utile. Nos mains sont utiles, nos yeux sont utiles. C'est un grand bienfait d'Allah. L'objectif de ce cours, c'est quoi? Dire Alhamdulillah. Juste le premier verset du Coran. Un livre. La moitié du livre. Parce que la première partie, la première partie parle de la patience. Alors, ce bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Les enfants, la famille. فيتيسر له بسبب من الأمور الدنيوية المهمة في دينه ما لو انفرد به لطال شغله وكلما يفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين لك على الدين. لما يكون عندك زوجة وعندك أولاد هذا يعينك على التفرغ للدين. صح ولا لا؟ ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو إذا نعمة. كل ما يعينك على الدين فهو نعمة. عندك زوج يشتغل يأتيك بالمال، هذه نعمة كبرى. طيب سيدي ما عندكش فلوس، شنو باش تعمل؟ تخرج تشتغل، شغل 8 ساعات، صح في البيت زاد الشغل 8 ساعات، صح. لكن على كل حال تخيل بدون زوج، شغل 8 ساعات وترجع للبيت تنظيف وغسل الماعون وهكذا، فحياة صعبة. متى ستجد الوقت لذكر الله وللصلاة؟ Imagine tu n'as pas un époux. Tu dis ah mon époux il me casse la tête. D'accord. Il n'y a pas un époux, il n'y a pas de travail. Tu dois travailler, tu dois rentrer, nettoyer, préparer la maison. Tu as des enfants, imaginons. La vie est pénible. Mais tu peux survivre, on ne sait jamais. Donc c'est utile, mais pas vital. Le mariage, il est très utile, mais pas vital. Bon, ça c'est à leur époque. Aujourd'hui, je pense, je ne sais pas, il y a des choses qui changent. Je pense que le mariage est vital, franchement. Et on ne peut pas, c'est très difficile dans ce contexte qu'on vit de vivre tout seul. C'est pénible. C'est pénible. C'est vrai, on peut survivre, mais difficilement. Problèmes psychologiques, la solitude, c'est très difficile ça. Très difficile. Avant, il n'y avait pas les problèmes psychologiques comme aujourd'hui. Aujourd'hui, subhanallah, à part la nourriture, des choses qui déclenchent ce genre de أمراض نفسية الآن واحد وغربة وهلاوس ووساوس des suggestions de l'homme c'est devenu très difficile. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. Subhanallah. Il y a quelqu'un, tu veux dire quelque chose? J'allais dire que Dieu a créé Adam et lui a donné Hawa. Dans la création humaine, on voit que chaque fois. ومن كل شيء خلقنا زوجين. Ça, c'est pas seulement les humains. Les animaux, il faut toujours deux. Mâle, femelle. Hein? Dieu dit aussi les oui, c'est pour se familiariser. Ce qui est beau ici en Suisse, tu ne peux pas élever un animal, par exemple un âne. Non, il faut 2. Un mouton, il faut 2. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une loi ici en Suisse. Subhanallah. Donc, si c'est هذه في الحيوانات من بالك بالبشر, ça c'est pour les animaux. Mais ça reste toujours, mais on peut quand même survivre sans le mariage et sans les enfants.
Tout ça, c'est des choses, des bienfaits utiles, pas véto. Des bienfaits utiles et des bienfaits véto. وأما العز والجاه العز والجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم ولا يستغني عنه مسلم فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يشوش عليه عمله وفراغه ويشغل قلبه وقلبه رأس ماله. Ça, c'est très beau ça. Subhanallah. Alors, l'utilité des proches est tout aussi constatable. Je répète, l'utilité des proches est tout aussi constatable. Plus un homme a des enfants et de proches, plus il trouve à travers eux un grand nombre de grand nombre, Dieu, on dit, Dieu et de main pour le servir en des tâches qu'il serait bien en peine d'accomplir sans eux. Donc il a comparé, comme on a dit, les enfants à des mains. C'est pour se servir. D'accord? Je prends un exemple simple. Je suis fatigué après le travail. Je demande à mon fils d'emmener un verre d'eau. C'est ma main. D'accord? Juste un... يعني واحد تعب بعد الشغل يطلب من ابني يأتيني بكاس ماء كأنه الولد هو اليد التي يناولك. فهذه نعمة كبرى. Ça c'est un grand bienfait d'Allah. Maintenant, les enfants, tu lui demandes, donne-moi un verre d'eau, lève-toi tout seul. Prends وحدك. Et emmène-moi un verre aussi. Amène un verre, oui, amène-moi. Ou bien il va te dire je suis fatigué aussi. Je suis fatigué aussi, moi je suis. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est pour les enfants. Or, plus son cœur est allégé de tels soucis, plus cela participe à rendre aisée sa religion. Donc l'objectif, c'est alléger les soucis du cœur. Et si ton cœur est allégé, au vide, donc tu peux facilement le remplir par l'amour d'Allah. Est-ce que c'est clair? Hein? Je vois le vide. Donc vider ton cœur des soucis, des préoccupations mondaines. Donc l'enfant ou bien les proches vont faire le travail à ta place. Au lieu de te préoccuper de ça, tu envoies ton fils ou bien un de tes proches. Et toi, tu te consacres à l'adoration d'Allah. Voilà. Ça peut t'aider. Dans ce sens-là, est-ce que c'est clair? Bon, il parle de son époque. Hein. Il y a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Or, plus son cœur est allégé de tels soucis, plus cela participe à rendre aisée sa religion. Donc, évite de préoccuper ton cœur par des futilités, des détails. Il y a beaucoup de détails. تفاصيل حياة كثيرة. فهمتني؟ Au lieu, par exemple, je sais pas moi, au lieu d'aller acheter des vêtements dans une boutique, tu peux commander sur Internet. Comme ça, tu gagnes un peu du temps. Et tu ne vois pas ce qui est sur la route. Et voilà, évite la distraction. ابعد فرغ قلبك ومخك من التفاصيل الفارغة. هذا يعين قلبك على عبادة الله. Aussi, évite tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est futile sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça, c'est aussi peut prédisposer ton cœur à adorer mieux Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? C'est dans ce sens-là. Alors ici, il y a un passage, un mot à la fin de cette phrase qui m'a plu. Il représente donc en ce sens un bienfait. L'autorité de l'ascendant sont également d'un certain secours à l'homme. Ce qu'on appelle aujourd'hui avoir un réseau. عندك نوع من المعارف. معارف في البلد. J'ai besoin d'un appartement. J'ai Sébastien, j'ai ma soeur Samira,
Hein, je prends un téléphone et j'appelle. J'ai un problème juridique, j'ai un avocat. Voilà, ça ce qu'on appelle aujourd'hui, mais avant c'était la tribu. D'accord? C'est la tribu ou la grande famille. Hein, d'accord? Ça existe toujours. Il y a des gens qui... L'autorité et l'ascendant sont également d'un certain secours à l'homme, car c'est par leur biais qu'il peut se préserver de l'avilissement et de l'injustice. Avant, tu dois t'adhérer à une tribu pour te protéger. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, la même chose aussi. Il faut un clan, entre guillemets. Hein? Mais pas un clan des criminels, hein? Un clan de positifs, des gens qui... D'accord? Pour faire le bien, pour s'entraîner. تعاون على الخير. يعني تكون محاط, bien entouré. Il y a quelqu'un qui vient ici, je connais personne. Ça, c'est difficile. Il est faible, d'accord? Il essaie de faire des connaissances pour voilà, être bien entouré. Voilà, c'est dans ce sens-là. Pas pour faire des lobbies, voilà, non, pas dans ce sens-là, non. Hein? Donc ça, c'est utile. هذا فيها فائدة ونافع. Oui. Moi, je veux bien chercher un clan, mais des fois, ça peut être aussi une faiblesse d'avoir besoin d'un clan. Parce que nous sommes faibles, Sébastien, tout seul. On a besoin de ce Oui, clan. parce que je veux dire, enfin, moi, je dis ça par rapport à ma génération, mais je veux dire, je connais plein de gens, des clans qui je pourrais aller, par exemple, mais certains, ça va être l'alcool. Non, non, Ci, non. ça va être C'est ça. pour ça que j'ai dit un clan. Non, mais ce que je veux dire, c'est trouver un clan qui nous correspond parfaitement. C'est ça que je dis, des fois, c'est une faiblesse, parce que le fait, moi, je connais plein de gens qui, Oui. justement, sont très bons, seuls, Oui. mais le fait de vouloir l'appartenance à un clan, vont changer de comportement, c'est ça que Oui. je dis. Donc, la maison dit, la solitude est meilleure qu'une mauvaise fréquentation. Ah oui, ça c'est sûr. Ce que j'ai constaté dans l'entourage, c'est que les gens qui sont matures, par exemple, je vais donner un exemple de moi. Moi, je ne m'entends pas la plupart du temps avec les gens de mon âge. Ouais. Je m'entends toujours mieux avec les gens qui sont plus Les âgés. plus âgés. Parce qu'on a une autre perception de la vie avec ce qu'on a appris, alhamdoulilah. On dit un proverbe, celui qui invoque Allah, Allah lui donnera un compagnon. Il ne va pas le laisser tout seul. Là, c'est un clan, entre guillemets. C'est pour se protéger. D'accord? Pour apprendre, pour avancer ensemble. Tout seul, je ne peux pas, moi. Chaque samedi, j'ai essayé, même pendant la période j'ai essayé de donner des cours, j'ai pas pu. C'est très difficile. Je parle à qui? Il n'y a personne devant moi. Ça, je ne peux pas parler à un téléphone. C'est difficile pour moi. Donc, on a besoin d'être ensemble. C'est vrai que ce clan, il va permettre à t'aider en cas de difficulté, en cas de questionnement. On sait que si on a un souci, on peut vous parler. Je sais que je peux faire appel à ma soeur si j'ai besoin de quoi que ce soit. Yani, subhanallah, ça, c'est pour le savoir. La même aussi, chose pour l'argent, pour le travail. La même chose pour le sport. D'accord? الرياضة المال دائما نحتاج جماعة. C'est le groupe. La prière, on a besoin d'un clan. Dans ce sens-là, groupe ici. Hein? Pas de clan. Ça, c'est ce qu'il appelle ici al-izz wal-jah. Al-izz wal-jah. Un musulman ne saurait s'en passer dans la mesure où il trouvera toujours sur sa route un ennemi pour lui nuire et un être inique pour perturber son apprentissage et ses actions. Donc, toujours il y a des ennemis. Donc, tu as besoin d'une protection. D'accord? Notre ennemi, c'est l'ignorance, dans notre cas. Donc, on a besoin d'un clan pour faire face à cet ennemi. L'ignorance. Toujours, il y a le loup. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يد الله مع الجماعة. Donc, attention, surtout aujourd'hui, subhanallah, même s'il y a les réseaux sociaux, je ne sais pas moi, les amis, tout ça, c'est virtuel, c'est pas réel. Ça ne donne pas cet amour, cette fraternité, cette vie sociale. C'est comme de la fumée. C'est pas éphémère. éphémère. Après.
Comme les jeux vidéo. Une étude sur la longévité, Oui. ce qui fait que les gens vivent plus longtemps. Oui. Un des facteurs, c'était des liens sociaux forts, liens Subhanallah. familiaux et sociaux forts aussi, et l'appartenance à une spiritualité aussi. Subhanallah. C'est une étude, ça? Subhanallah. Tu sais, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le lien de parenté prolonge la vie. يعني garder c'est la Silatul rahimi tubariku fil umri. C'est clair, hein, c'est comme ça. Nous donne la bénédiction dans le sens prolonge, mais pas seulement prolonger. Prolonger, il nous donne la belle vie, même à un âge avancé. صلة الرحم سبحان الله. أنا أقول لك حاجة تتصل اليوم بالوالد والوالدة كانوا حيين تشعر نهار كامل طيب ونهار كامل وأنت سعيد. Tu prends contact avec tes parents, tu te sens bien toute la journée. La baraka, ça c'est ce qu'on appelle la baraka. Ou si tes racines, si tes هما عروقك كما الشجرة تتصل بالجذور. C'est comme l'arbre qui prend contact avec ses racines. Voilà. Même s'ils sont morts. Subhanallah. Tu fais dua pour eux, tu sens cette communication entre toi et eux. Parce que c'est les âmes en fait qui se connectent. Mais même scientifiquement, c'est prouvé que toute seule, la solitude, ça, on va plus vite dans l'Alzheimer. C'est une maladie de vieillesse, mais ceux qui ont plus dans le social, ils ne vont pas trop vite. Ça prolonge des années jusqu'à conduire au ça. Subhanallah. Et d'autres maladies. Hein. Tu as vu les maladies d'aujourd'hui? Beaucoup de maladies liées à la vie occidentale, la vie individuelle, le fardaniya, ou l'uzla, ou le khawf min al-akhar, on a peur des autres. Tout ça, c'est lié. Et ça provoque des maladies physiques. Subhanallah. Alors, il a dit, car c'est par leur biais qu'il peut se préserver de l'avilissement et de l'injustice. Un musulman ne saurait s'en passer dans la mesure où il trouvera toujours sur sa route un ennemi pour lui nuire et un être inique pour perturber son apprentissage et ses actions, ou pour occuper ses moments libres. Or, de telles nuisances constitue autant de préoccupations pour son cœur. Donc il a besoin de chasser ses ennemis, d'accord? Et cette idée de se préserver contre ses ennemis préoccupe le cœur. يعني فكرة أني أدفع الأعداء وما يخيفني وما يصدني عن الطريق تشغل قلب الإنسان. Et son cœur est tout son capital. وقلب الإنسان رأس ماله قال. Et le cœur est tout son capital. Et son cœur est tout son capital. Ça, c'est vraiment une phrase très simple, mais ça explique tout. Et son cœur est tout son capital. C'est très joli. وقلبه رأس ماله. وإنما تندفع هذه الشواغل بالعز والجاه. Est-ce qu'on a, Sébastien, fait 45 minutes ou quelque chose comme ça? Je pense. 43, 44. 44, voilà. J'arrête? On arrête.